Bonjour. Malgré la fatigue, je suis toujours présent pour votre rendez-vous du dimanche, le vide-grenier live. Tout d'abord, je souhaite remercier le Long Game Show de m'avoir invité à leur convention. Je souhaite également remercier toutes les personnes qui sont venues me voir à cette convention. C'était la toute première. Il y avait beaucoup, on était très bien accueillis par l'équipe Long Game Show, donc je les remercie encore une fois. Et je remercie également les personnes qui m'ont acheté un petit poster à mon stand. L'argent récolté m'a permis d'acheter une nouvelle console pour ma collection. Une console que je n'avais pas pu avoir à l'époque. Je vous ai fait une petite photo sur mon Instagram, il y a le lien direct dans la description de cette vidéo. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Bon, maintenant nous allons passer à ce dimanche. J'ai visité un vide-grenier ce matin, levé 5 h du mat, je me suis couché à point d'heure, après j'ai enchaîné avec le Long Game Show, mais j'étais dans un état, mais pour chiner du jeu vidéo et vous faire plaisir, la fatigue ne compte pas. Et j'ai mieux fait une nouvelle fois, puisque j'ai trouvé un produit Apple, du rétro et du récent. Comme d'habitude, on se retrouve après les images pour le bilan de ce vide-grenier. Bonjour. Bonjour. Ils sont à combien les jeux s'il vous plaît? Lesquels? Enfin, vous avez que ça? Ouais. Non. PS4, PS3. Les jeux de ninja, je sais pas. C'est mon fils qui veut plus avec. D'accord. Vous faites ça à combien? 10 € on avait mis. Il est tout neuf également. Hein. D'accord. C'est la Lynx. À part ça, je peux pas vous dire. Hein. Mais D'accord. c'est tout complet. Ok, très bien. Bonjour. Vous le faites à combien le jeu s'il vous plaît? Il y a les jeux. Non, du coup il n'y en a pas qui m'intéresse. Vous avez que ça en jeu? Non, bon dommage. Merci. Vous le faites à combien Yushi? 5 €. D'accord, vous en avez d'autres ou pas? Non, pas là. Le jeu? Oui. Le À moins jeu, que vous vendez l'ensemble. Ouais. Et c'est que vous Ah faites ça. non, les jeux ils peuvent être à part. D'accord. L'ensemble vous le faites à combien? Tout avec la Play? Oui. 50 €. D'accord. Et un jeu, vous fera combien? Le jeu, ça dépend. Lui il a 2 €. Lui il a 3 €. Mhm. Lui il a 2 €. Lui il a 2 €. Lui a 2 € et lui a 3 €. D'accord, donc ouais, juste GTA. D'accord. Et la manette? La manette elle a 10 €. Bonjour. Bonjour. Vous faites ça à combien s'il vous plaît? 45 le tout. D'accord. Vous vendez pas un jeu à part? Si les jeux c'est 7 €. Bonjour, que la boîte. Hein. Ah, ce n'est que la boîte malheureusement. Ouais, parce que le jeu, je l'ai oublié à la maison. Je le note. Je sais plus. Alors, le Call of Duty Offensive 5 €, le Black Ops 15 € et le Fallout 4 10 €. Bonjour. Le jeu PS4 il a combien s'il vous plaît? Il a 8 €. D'accord, et les jeux Xbox? 5 €. Peut-être laisse l'intro. Et le Monopoly par hasard? Il a 8 €. T'as vendu? L'intégrale de Game of Thrones, c'est du Blu-ray ou du DVD? Et DVD. Ah d'accord. Dommage, c'est du Blu-ray que je cherche. Bonjour. Bonjour. Le jeu est à combien s'il vous plaît? 3 €. D'accord. Mais si vous en prenez plusieurs, je crois qu'elle veut que ça parte. Hein, donc D'accord. faites-vous plaisir. Tout comme l'iPhone de la dernière fois, j'ai eu du pot pour ce nouveau produit Apple, puisque j'avais pas demandé à cette personne et il l'avait sorti à l'instant et j'ai direct repéré la boîte. La 3G, vous l'avez encore ou pas? C'est un GS. Ah, C'est un 3GS. d'accord, il est en état de marche encore? Ouais. Vous le faites à combien? 30 €. D'accord. C'est mon premier iPhone. Papa, combien les inutiles? 3 €. 3 €.
C'est de basket légère. C'est du 44. Et la journée n'était pas encore terminée puisque ça faisait depuis 2 heures que j'attendais devant un stand pour savoir ce qu'ils proposaient en jeux vidéo rétro gaming. Ils avaient pas pu prendre tout leur matos puisqu'ils avaient plus de place dans la voiture et il fallait qu'ils attendent la deuxième tournée pour amener toutes leurs consoles. Et j'ai mieux fait d'attendre. Ouais, donc du coup, pour les prix, Le lot combien? ouais, le lot combien? Ouais. Enfin non, peut-être pas la Xbox, parce que ça je l'ai déjà. Alors là, je sais pas trop. Le tout Sega GameCube. Tiens, regarde un peu ce qu'il avait mis. Ça, c'est les prix. Il avait dit quelque chose, c'est les prix en dessous du moins cher qu'il avait. Par contre, du coup, pour la Mega Drive, on n'a pas retrouvé le câble vidéo. D'accord. Ok. Donc par exemple, l'Omega Drive, vous faites ça à combien? L'Omega Drive Oui, enfin. 35 €. D'accord. D'accord. Ça. La Super Nintendo. La Super Nintendo, alors normalement, je crois que pour la Super NES, il y a dessus. Ouais. Normalement. D'accord. Le câble vidéo et l'alimentation. Donc ça sera 30 Avec €. les jeux, hein. D'accord. Ouais. C'est de l'auto. Hein. Et ça. Et ça du coup, et la NES. Et la NES, il manque juste l'alimentation. Ah, oh, l'alimentation. On avait une alimentation pour les deux. Ce sera aussi 35 €. D'accord, et la GameCube, Et la GameCube. La GameCube 25. Alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai pu acheter dans ce vide-grenier. Petit aparté par rapport à mon compte eBay, je ne vais plus pouvoir vous proposer des objets au même prix d'achat vide-grenier. Car le gouvernement a annoncé une loi qui sera applicable dès l'année prochaine, où les sites internet de vente, Le Bon Coin, ainsi qu'Amazon, Press Minister et surtout eBay, ces sites seront obligés de transmettre à l'URSSAF les renseignements des clients qui auront vendu plus de 20 objets en l'espace d'un an et une somme maximale de 3 000 €. Même en vendant des jeux au même prix d'achat, je vais très certainement pas dépasser les 3 000, je suis large par rapport à ça, je vais tout de même dépasser les 20 ventes par an. Donc il va falloir que je crée une nouvelle ligne dans mon entreprise, vente de jeux vidéo. Et malheureusement, je serai obligé de payer un pourcentage à l'URSSAF et je ne pourrai pas vous vendre au même prix d'achat. Je serai peut-être obligé d'augmenter le prix pour compenser cette nouvelle loi du gouvernement. C'est dommage, mais c'est comme ça. Mais bon, ne vous inquiétez pas, je vais trouver une solution. Pour commencer, j'ai trouvé des choses en rapport avec la musique métal. Et ce n'est pas des petites choses. Un stand vendait des coffrets assez spéciaux et je dis tiens, pour une fois que je trouve des coffrets limite collector de métal, je vais pas me gêner. Et j'en ai acheté 2 pour 10 €. Donc le premier c'est en fait un pack spécial de Rhapsody, Dawn of Victory. Je suis pas extrêmement fan de Rhapsody, peut-être que je n'ai pas écouté le bon album. Je sais plus c'est lequel d'album que j'ai écouté. Un pack spécial avec, je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai juste vu que c'est en fait un espèce de collector de musique métal. C'est extrêmement rare d'en trouver, surtout en vide-grenier. C'est pour ça que je l'ai récupéré. Et le deuxième collector est issu d'un groupe que j'écoute un petit peu. J'ai eu ma petite période Nightwish à l'époque. Là j'écoute de temps en temps mais je préfère d'autres styles. Mais je trouve que le métal symphonique ça s'écoute très très bien. Oula attention, c'est la Wishbox de Nightwish avec justement il y a un médaillon, il y a le calendrier et il y a surtout l'album de Wishmaster. Ah oui, Wishmaster, ouais, je l'avais déjà écouté celui-là à l'époque. Je pense qu'il y a une musique que j'ai bien aimée et dédicacée. Voyons voir. The Kinslayer, voilà. La deuxième de cet album, elle est très bien. Là, et aussi Wishmaster de l'album. Franchement, là, je vais pouvoir le réécouter. Ça faisait un moment que j'ai pu écouter Nightwish. Et les deux pour 10 €, c'est magnifique. Des petits collecteurs de métal. Passons maintenant de la musique au film. Je me suis mis sérieusement à rechercher des Blu-ray. Après le gros pack 50e anniversaire de James Bond à 2 €, je me suis dit, il y a peut-être moyen de trouver de belles perles pour les films. Et j'ai trouvé la trilogie Expandable à seulement 4 €, ou alors je crois que j'ai eu à 3 €, je me souviens plus. Donc il y a les 3 films, je n'ai regardé que le 2, donc je vais pouvoir regarder le 3 et le 1. Nous continuons maintenant avec donc le célèbre smartphone, le nouveau produit Apple trouvé pour ce dimanche, et c'est
Bon, ce n'est pas l'iPhone 7, l'iPhone 8. C'était presque mon tout premier iPhone. J'avais fait une petite boulette, je vous avais dit l'iPhone 3, mais mon tout premier c'était l'iPhone 3G. Et c'est pas la même chose. Et là, j'ai trouvé la deuxième version, le 3GS, en boîte. Et il m'avait expliqué qu'il était débloqué, il n'était plus en charge. Donc, on va faire... Enfin, je veux dire, on fera une vidéo test la semaine prochaine pour savoir s'il est en bon état de fonctionnement et également pour redonner des souvenirs aux personnes qui avaient ce smartphone et qui date de maintenant Mathusalem. Et de ce pas, nous allons passer aux jeux vidéo avec du next-gen bien entendu, un petit jeu PS4, le Battlefield 1 à 3 € et... sur Xbox One, le Saints-Row First Edition. Et c'est vrai que les Saints-Row, j'en avais fait aucun. Et cet opus sera peut-être celui qui va me faire aimer la série. On verra, wait and see. Et j'aimerais maintenant passer au rétro gaming. Et j'ai pas trouvé que des petites choses. J'ai enfin trouvé une nouvelle console que je n'avais jamais trouvé en vide-grenier malgré toutes ces années de chinage. Si j'en ai vu une en boîte, mais elle était vendue à je sais pas combien, je crois que c'était à 100 €, mais c'était il y a 2-3 ans, c'était un prix complètement farfelu à l'époque. À un moment, je demandais des jeux vidéo à un stand et la personne vendait un V-Smile et elle me dit tiens, j'ai également ceci. Et j'ai dit bah, oula, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai ouvert vite fait et j'ai tout de suite reconnu la console. Et j'ai dit ah cool, ça y est, je l'ai pas cette console, je vais pouvoir la récupérer et la tester en vidéo. Il s'agit de la Lynx. Et je n'ai pas regardé le reste de la sacoche. J'ai pas testé la console, je pense que là aussi on fera une vidéo test. Mais est-ce que je regarde tout le contenu ou est-ce que je vais garder ça pour une vidéo test? Vous savez quoi? On va garder tout ceci pour la vidéo test. Je ne sais même pas il y a combien de jeux. Quels sont les jeux? Est-ce que ça marche correctement? Ouh là là, j'ai pris d'énormes risques encore une fois. Et maintenant, on va passer au lot rétro gaming. On était deux collectionneurs à attendre l'arrivée du rétro gaming et on était intéressés par deux consoles plus les jeux de lot. Du coup, il y avait 4 lots en tout. Le lot GameCube à 25 €, bah les deux jeux n'étaient pas énormes, donc c'était son prix. Mega Drive, c'était que des jeux en loose et vu l'état de la console et des manettes, ça donnait pas envie également. J'ai récupéré de mon côté pour 30 €. Une console et plein de jeux. Donc la console, c'est la bonne vieille NES avec, oups, le power était allumé. Il n'y a pas de jeu à l'intérieur, mais il était séparé. Donc le jeu NES, c'est DuckTales. Alors là, la bande à Picsou sur NES, il est carrément énorme. Faudrait que je me refasse le remaster sur la PS3. Et les jeux Super Nintendo, ils sont au nombre de 4. Nous avons le très célèbre All Star, Mario Bros 1, 2, 3 Remaster avec le Lost Level. Ici le Donkey Kong Country, le premier, énorme, vraiment c'était une révolution niveau graphisme. Super Mario Kart, le plus compliqué des Mario Kart. Et Pitfall, un jeu que je n'ai pas fait à l'époque. Et nous avons également deux manettes et le cap vidéo. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, bah j'en reviens pas les mains vides, j'ai trouvé beaucoup de choses. Je vous remercie beaucoup encore une fois de votre fidélité et de vos pouces bleus. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!